Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, trop bien. Vous l'avez vu dans le titre, on va aller tester quelques-unes des plus réputées boulangeries françaises de Los Angeles. La phrase était un peu bizarre, mais vous avez eu les éléments principaux. J'ai trop hâte, on va aller goûter des croissants, on va aller goûter des pâtisseries, des baguettes. Ah, j'adore! Si vous êtes prêts, je vous propose qu'on y aille maintenant parce qu'on a de la route quand même, les gars. Vodka, hand them off and shit. Donc j'ai fait mes petites emplettes, je suis bien rentrée chez moi et maintenant on va passer à la dégustation. Je pense qu'on va faire prix par boulangerie, comme ça on verra un petit peu la DA de la boulangerie et on comparera à la fin. Alors le premier où je suis allée c'était Olala à Pasadena et donc j'ai pris une baguette comme ça. Les baguettes en vrai c'est assez difficile à trouver ici, elles sont pas croustillantes et elles ont pas, je sais pas, il manque un truc en général. J'ai pris un croissant au beurre, un pain au raisin, il est énorme genre, ça a l'air trop bon. C'est tout pour la première boulangerie. Venez, on commence par la baguette. Le pain, il est vieux, genre. On dirait qu'il a été fait hier. Après, ils l'ont peut-être fait à 4 h du mat, mais il n'a pas un goût hyper frais, quoi. Et il n'est pas croustillant. Elle est bonne, en vrai, la baguette. Nous, on goûte le croissant maintenant. Regardez comme il est immense, genre. Encore une fois, la taille de ma tête, quoi. C'est bon, on voit bien le feuilletage et tout. C'est joli, mais je trouve qu'il n'y a pas le goût de beurre d'un croissant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça manque de saveur, quoi. C'est un peu fade. Ok, ensuite, venez, on goûte le pain au raisin. Il a l'air excessivement bon. Il est bon, mais vous voyez, il n'y a pas que des raisins, il y a aussi d'autres fruits secs. Et en vrai, bah, ça fait un peu cake aux fruits, j'aime pas trop. Sinon, il est joli. Hein. J'adore le milieu, là, des pains au raisin. Trop bon. La prochaine boulangerie qu'on teste, c'est ID Éclair ou ID Éclair, je sais pas vraiment. Donc j'ai une baguette au grain, multigrain, ça a l'air pas mal. J'ai pris, les gars, un Paris-Brest, mais genre en éclair. Je sais pas si vous voyez. Ça a l'air trop bon, vraiment Paris-Brest, ma vie. Et j'ai pris croissant aux amandes. Je vous ai pas dit les prix pour la première boulangerie parce que j'ai pas pris ticket de caisse. Et pareil pour celui-là. J'ai demandé et ils me l'ont pas donné et j'avoue, j'ai pas vérifié. Maintenant, on goûte la baguette. Les graines, j'ai l'impression que c'est plus sésame mais pavot en vrai. En vrai, la baguette est plutôt bonne. Je suis surprise. Je propose qu'on passe au croissant aux amandes. Bon appétit mon petit cœur. Ouais, trop bon.
J'aime beaucoup. On sent bien l'amande, le croissant est bien croustillant. On termine par le Paris-Brest en éclair. Regardez le sac déjà. Genre grave français. Ça me fait trop rire. Et genre tu rentres là-bas et ils te disent bonjour. Avec leur accent, ils sont trop mignons et ils ont tous des bérets. Les pauvres. Ah là là, ça a l'air incroyable. Les gars, s'il y a des Américains qui n'ont jamais goûté le Paris-Brest et qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, goûtez. Regardez comme il est beau. Incroyable. Il me semble que c'est crème pralinée à l'intérieur, le Paris-Brest. C'est ça en fait, c'est une pâte à choux avec de la crème pralinée à l'intérieur. La pâte à choux, elle n'est pas hyper fraîche, j'ai l'impression. Venez, je goûte la crème toute seule. Juste un peu, genre. La crème est bonne, mais elle n'est pas hyper prononcée en goût. Vous voyez? C'est très très bon. Mais dans mes souvenirs, en France, les Paris-Brest, ils sont plus intenses en saveur. C'est genre, Paris-Brest, tu reconnais vraiment. Là, c'est un peu fade, je trouve. Ensuite, on passe à la troisième boulangerie qui s'appelle Tous les jours. Donc tout ça, c'est dans le nord de Los Angeles. C'est une boulangerie française et asiatique, il me semble. Donc, oui, j'ai déjà ouvert un paquet. J'ai eu beaucoup de route à faire, si je peux me permettre. Mais la baguette, elle est gênante là. J'ai pris pas mal de trucs qui n'étaient pas français, puisque j'aime beaucoup l'Asie et les produits d'Asie. Vous le savez maintenant sur cette chaîne. Néanmoins, j'ai pris une petite pâtisserie qui ressemble à un croissant aux amandes, un croissant au beurre. C'est tout ce que j'ai pris en français. Hein. Après, j'ai pris ça, un pain au fromage frais, beignet aux noix. On verra bien. Et ensuite, j'ai pris des Castella. C'est des gâteaux hyper fluffy comme ça. Je crois que ça vient du Portugal, mais il y en a aussi beaucoup en Corée du Sud. En tout cas, j'en ai entendu parler de ouf. Donc j'ai pris. Et comme j'ai déjà goûté celui-là, je vais en reprendre un petit morceau pour vous débrief en même temps. C'est un premium, genre premium qualité. C'est à 8 $. Et on a 5 tranches dedans. Faites attention, il y a du papier tout le temps en bas. Pensez bien à l'enlever parce que je l'ai mangé dans la première tranche. Je pense que c'est fait avec beaucoup d'œufs blancs, de blanc d'œuf, jaune d'œuf. Non mais la moellosité, genre. C'est trop bon, ça a un petit peu un goût de gâteau au yaourt. Je crois que c'est un mix entre le gâteau au yaourt et le 4 quarts. C'est pas hyper prononcé comme le 4 quarts. C'est vraiment un gâteau aux œufs, hyper moelleux. Trop bon. Venez, on goûte le croissant. Croissant au beurre. C'est pas mal, on sent bien le goût de beurre pour le coup. Mais je trouve que ça a plus le goût des croissants. On peut trouver en grande surface, vous savez, dans les boîtes en plastique là. Regardez le feuilleté. Pas mal en vrai. Le croissant, il m'a coûté 3,25 $. Pas cher en plus. Pour LA, je veux dire. Je sais plus à combien il est le croissant au beurre en France, mais genre c'est pas plus de 1,50 je pense. 1,50 €. Ensuite, on goûte la petite pâtisserie aux amandes. Il m'a coûté 3,50 $. Et c'est comme ça. C'est mou, ça a le goût d'un croissant qui a 3 jours, genre. Il n'y a même pas d'amandes dedans. Je sens même pas le goût des amandes. Pas trop d'intérêt en vrai. Ok, je pense qu'il y a un tout petit peu d'amandes à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu plus jaune que le reste. C'est pas horrible, mais c'est pas exceptionnel, genre. Venez maintenant, on goûte le petit pain au cream cheese. C'est un truc spécial à l'ouverture. Bah, pas vraiment. Ah, je vois, il y a du fromage un petit peu. Ok. Je vous remonte si vous n'avez pas bien vu. C'est un peu comme une brioche un peu vieille. Je suis désolée, je dis ça de tout, mais c'est vraiment la vibe à LA, quoi. Après, encore une fois, c'est bon, hein, mais c'est pas exceptionnel, quoi. C'est pas le meilleur en plus, celui-là. Et il m'a coûté 3,25 $ aussi. Petit beignet. Ça sent la cannelle, en effet. Petit beignet comme ça. Il n'y a rien dedans, c'est juste des beignets sucrés. Mais il y a un petit côté salé aussi, un peu bizarre. En vrai, c'est pas mal, hein, c'est juste des beignets au sucre. Salé. Ça se voit que c'est pas des produits français, mais qu'il y a une recherche de se rapprocher des produits français. Vous voyez ce que je veux dire? Le croissant était pas mal par contre. Ensuite, j'ai gardé un des plus intéressants pour la fin parce que il y a une hype de ouf sur Paris Baguette. Et en plus, moi qui regarde des vidéos sur la Corée et tout, ils sont en Corée depuis 2004 et ils viennent d'arriver, il me semble, en Amérique du Nord en 2025, cette année.
Donc voilà, je voulais essayer. J'ai pris une baguette. Elle m'a l'air assez palote, je vais pas vous mentir. Ingrédients French baguette. Puis regardez ce que j'ai pris. Un muffin vegan aux blueberries, je crois que c'est myrtille si je me trompe pas. Un croissant au chocolat, pain au chocolat, j'ai dit croissant au chocolat. Un pain au chocolat, qui m'a l'air pas mal. Une énorme tarte aux fruits. Non mais regardez-moi ça, elle a l'air trop bonne par contre. Je vous ai dit que ça venait aussi de Corée. Et en Corée, il y a énormément de donuts avec de la pâte à mochi, donc de la pâte de riz. Ils font des donuts avec ça. Je propose qu'on commence encore une fois par la baguette. Regardant sur Instagram des informations sur Paris Baguette, savoir si ça venait de Séoul ou si ça avait été importé. En vrai, ça vient de France. C'est français et ça a été importé à Séoul. C'est Emma du futur pour vous dire que Paris Baguette, c'est coréen. Ça a été fondé en Corée en 1988. Ils ont été numéro 1 en Corée en 2004. Par contre, ça a toujours été coréen et ça n'a pas du tout été fondé à Paris. Je pense que c'est d'inspiration française, mais c'est pas français. Voilà, petite clarification. Il y a quelqu'un qui a créé un porte-baguette, genre. Tu vas chercher ta baguette avec ton porte-baguette. Il arrange, j'ai adoré. J'adore. Anyways, goûtons la baguette. À quoi elle ressemble. Ah, elle est très très molle, hein. Ça me fait un peu penser aux baguettes de grande surface, genre. Attendez. 4,59 $ la baguette. Bon, après, elle est immense, mais pour au moins la cuire, quoi. C'est vraiment une baguette surgelée, quoi. Peu importe la beauté du porte-baguette, ça va pas aider la baguette. On va goûter le pain au chocolat. Le voici, le voilà. Ok, ça va, c'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur. Encore une fois. Le chocolat, il m'a coûté 3,99 $. Attention, tombez pas, les gars, vous êtes chers. Mon cœur, je veux dire. Venez, on goûte le muffin. Vegan muffin. Ça, c'est des trucs qu'ils font pas, hein. C'est des trucs tout faits déjà, je pense. Une liste d'ingrédients, mon frère, t'as peur. Pas, peut-être qu'ils les font eux-mêmes en vrai, hein. J'abuse un peu. Regardez le muffin, il ressemble à ça. Pas mal en vrai, hein. Attendez, j'essaye d'aimer. Ça n'a rien à voir avec un muffin en vrai. C'est dense en fait. Vous voyez, c'est pas hyper mou, enfin, c'est pas hyper aéré. Ça se mange, mais c'est pas exceptionnel. Après, moi, j'ai un peu du mal avec les pâtisseries vegan, pas d'œuf, pas de lait, alors que c'est des éléments vraiment principaux pour moi, qui me font aimer les pâtisseries, vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a coûté 3,59 $. Dernier, la petite tarte aux fruits. Petite, elle est énorme. Ah non, c'est le donut après, j'avais oublié. Elle a coûté 9,19 $, la tarte. Après, il y a beaucoup de fruits et tout. Elle est énorme. Ok, goûtons. Elle est trop bonne. En vrai, je pense que c'est quand même un peu difficile de rater une tarte. Dernier pour la fin. Le petit donut à la pâte de mochi. Faut arrêter de tomber comme ça, on est trop cher pour tomber. On est trop cher pour tomber comme ça, les gars. En vrai, c'est pas mal du tout, hein. C'est hyper léger. Bon, ça reste un donut, quelque chose qui est frit. Et je trouve que la texture avec la pâte de riz, ça fait une petite différence. En vrai, c'est appréciable. C'est léger en plus. C'est vraiment pas mal. Donuts au mochi, je l'ai payé 4,09 $. Ma boulangerie préférée, c'est Idée Éclair. En vrai, tout était assez bon. Même si, par exemple, pour le Paris-Brest, le goût n'était pas hyper prononcé. Mais en vrai, le croissant aux amandes était pas mal. Et la baguette aux graines est vraiment pas mal aussi. Et ensuite, j'ai aussi trop aimé les petites Castella. La petite boulangerie tous les jours qui est à Northridge, la boulangerie française et asiatique. La tarte aux fruits de Paris Baguette, vraiment pas mal. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu des boulangeries que j'ai testées aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire pour les prix ce que vous en pensez par rapport au prix français. Et dites-moi aussi laquelle des boulangeries vous a donné le plus envie d'essayer. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, je me suis régalée, même s'il y a des choses que j'ai pas trop aimées. Ça me permet, comme à chaque fois, de goûter des choses et de découvrir des nouvelles choses. Et en vrai, j'adore. Maintenant, il est l'heure d'aller faire une séance fessier à la salle de sport. Je sais pas comment je vais faire, les gars. Donnez-moi de la force, s'il vous plaît. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Bye.